Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Aujourd'hui, j'ai sélectionné des questions, bon, de très nombreuses questions qu'on me pose qui sont toutes en rapport avec quelque chose qui est assez d'actualité. Je pense que depuis le début des confinements, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce qu'on continue à vivre au même endroit? Est-ce qu'on ne devrait pas sortir des villes, être moins dépendant du système, etc. Alors, il y a des initiatives qui existent dans ce sens depuis très longtemps, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes commencent à arriver à cette idée. Donc, par exemple, Nicole qui l'a formulé de cette façon, mais il y en avait beaucoup. En tant qu'Essénien, que penses-tu des initiatives de certaines personnes qui se désolidarisent totalement de la société dans laquelle ils vivent? Plus d'identité, de sécurité sociale, de compte bancaire, etc. Ils n'ont plus aucun avantage et ne veulent plus d'inconvénients non plus. Oui, il y en a beaucoup qui font ça, mais pas totalement, hein. Ils veulent des avantages, mais pas les inconvénients. C'est d'ailleurs un peu, suis-tu toi-même ce chemin? Heu, c'est d'ailleurs l'attitude de beaucoup. Je trouve que on veut que les supermarchés soient pleins de bouffe, que la nourriture coûte 5 de nos revenus mensuels, alors qu'elle coûtait un tiers du revenu d'un ménage il y a, 70 ans. On veut se déplacer, quand on veut, où on veut. Donc on veut des routes, on veut des véhicules, on veut du carburant, de l'énergie, on veut avoir chaud, en hiver, on veut pas avoir trop chaud en été. On veut tout. On veut des vêtements pas chers, donc il y a toute l'industrie, phénoménale. Vous savez que la production de vêtements a doublé depuis, l'an 2000, hein. Elle a doublé et elle va encore augmenter énormément dans les 10 prochaines années. C'est complètement délirant. Enfin, on veut tout. On veut tout et en même temps, on veut que le monde aille bien, on veut que personne ne souffre, on veut que les ouvriers soient bien payés, tout en achetant des vêtements, pour 3 francs 6 sous, et en changer tout le temps. On veut tout, hein. On veut que la planète aille bien, mais on veut qu'une laitue coûte, 20 centimes, voilà. Je trouve qu'on est quand même beaucoup dans cette logique. Donc, moi j'aime beaucoup dans cette idée, je me rappelle de Guylaine Langto, hein, d'initiatives comme ça, heu, d'être beaucoup plus honnête et intègre et d'aller au bout de notre idée que, au lieu de critiquer sans arrêt le système et puis, de se plaindre et de regarder des vidéos qui dénoncent, les travers, les coulisses du pouvoir, les arnaques des multinationales, des gouvernements, les pseudo, lois et tout ça. Au lieu de faire ça, on va au bout de l'idée, puis on se dit: «Bon, ben, moi, je ne reconnais plus ce système comme une autorité, je n'aime pas cette façon de vivre, je trouve que c'est complètement idiot, ça va nulle part, on est gouverné par des imbéciles, donc ils ne me gouvernent plus, je renonce à faire partie de cette société. Je trouve que c'est beaucoup plus honnête et intègre. Maintenant, le problème majeur que je trouve là-dedans, c'est peut-être aussi celui qu'on a vécu dans les années 60-70 avec tout le mouvement hippie alternatif, c'est que peut-être qu'il ne suffit pas de prendre la route, de se laisser pousser les cheveux, de fumer des joints pour ouvrir son esprit, de prendre du LSD, d'aller à Ibiza, d'aller à Katmandou. Peut-être que ça ne suffit pas. Parce que d'abord, il faut réussir à atteindre à l'intérieur de soi. Il ne suffit pas de déconstruire, de détricoter ce qui a été construit et tricoté par nos ancêtres, je pense. Il ne suffit pas de critiquer l'éducation nationale, il faut être capable de fonctionner différemment. Or, je trouve que les sociétés ancestrales sont beaucoup plus fonctionnelles que tous les systèmes qu'on vit aujourd'hui. On n'a aucun recul sur l'Union européenne, sur l'OTAN, enfin on en a justement on en a un petit peu, mais c'est pas forcément positif, sur les normes européennes, sur le système bancaire. On n'a pas vraiment de recul sur tout ce système de production industrielle et de, de fonctionnement bancaire, de l'argent. On n'a pas vraiment de recul. Donc, qui sommes-nous pour critiquer ce système et que pouvons-nous proposer par ailleurs? Alors, si tu aménages un véhicule pour vivre en autarcie dans la forêt, sans compte bancaire, de fonctionner sans argent, avec du troc et tout ça, ce sont des initiatives et des essais que nous faisons. Mais bien souvent, l'écueil va être dans la construction commune.
parce que l'être humain, je pense qu'il est fait pour vivre ensemble. Mais si l'être humain lui-même ne s'est pas reconstruit, reconstitué, et qu'il n'est pas fonctionnel dans sa communauté intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté de tes pensées. Tu ne trouves pas des fois que tes pensées en elles-mêmes sont incohérentes, inconsistantes, et elles peuvent être conflictuelles? Alors rajoute à ça tes sentiments, toutes tes perceptions, tes émotions, tu comprends? Déjà entre eux, ça peut être conflictuel, alors entre le cœur et la tête, ça peut être aussi pas forcément une communauté fonctionnelle. On rajoute à ça les désirs, les envies, les besoins, les manques, conscients ou inconscients. L'être humain étant lui-même, en France, on dirait peut-être une communauté de communes, une agglomération, hein. On sait très bien le bordel que c'est au niveau administratif, politique, etc. C'est très compliqué. L'être humain, chacun d'entre nous, euh, dans l'état actuel de l'humanité, il est d'une telle complexité. Alors que si nous allons vers des peuples premiers qui ont des cultures ancestrales, bien souvent nous allons trouver des personnalités, des fonctionnements intérieurs beaucoup, beaucoup plus simples. Euh, alors je ne veux pas faire le mythe du bon sauvage, hein, c'est pas du tout ça, mais quand même, si tu es psychologue et puis que tu apprends la construction psychologique d'un occidental typique et puis que tu vas te confronter en immersion dans des populations qui n'ont pas du tout les mêmes cultures que nous, tu vas t'apercevoir que les schémas ne sont pas forcément les mêmes, que les filtres ne fonctionnent plus, etc. Donc, quand on veut recréer des communautés fonctionnelles, réinventer la vie finalement, libre de tous ces repères habituels, c'est pas nouveau, hein. La commune en France, 1870, 11, je connais pas la date exacte, ce sont des tentatives de fonctionner différemment, de se débarrasser de l'autorité du pouvoir bourgeois en place, de la religion, etc. C'est pas du tout nouveau, mais et après, qu'est-ce qu'on fait? On a fait la Révolution française, par exemple, qu'est-ce qu'on fait après? Bon, on s'est vite retrouvé un empereur, on a vite repris ces schémas-là. Maintenant, on est, voilà, un peu plus de 200 ans plus tard, on s'est libéré, on dit que maintenant il faut déconstruire la culture, l'histoire, etc. Que le genre d'un individu, c'est une construction sociale, donc il faut déconstruire, déconstruire, déconstruire. Mais on construit quoi? Et sur quelle base? Donc, pour moi, le vrai enjeu n'est pas de plus avoir de compte bancaire. Il est de retrouver, par exemple, une vraie relation à l'argent. Alors, j'en parle et je vous donne les moyens et des outils pour le faire dans la formation Guérir sa relation à l'argent. Parce que justement, l'enjeu, c'est de guérir ta relation à, par exemple, l'argent, afin de retrouver une vraie façon de vivre qui vient de toi-même. Et tu vas t'apercevoir que, oui, les banques sont un problème, oui, les banques sont un des principaux pouvoirs et de destruction de masse, c'est l'apocalypse de l'humanité, mais que ce n'est pas l'origine du problème. L'origine du problème n'est pas l'existence des banques. Les banques sont le symptôme du problème. Du problème qui vient de l'intérieur de l'homme et de sa perte totale de contact avec l'énergie créatrice de la vie, qui se manifeste par exemple à travers l'argent. Donc, le problème, par exemple, des institutions bancaires et de leur pouvoir destructeur est le symptôme d'une maladie humaine. La décomposition totale de nos systèmes de gouvernance est le symptôme de la décomposition totale de la gouvernance intérieure de l'homme. Tu comprends, on peut dire ni Dieu ni maître. Mais quand on fait ça, on ne fait que réagir à des propositions extérieures. Alors, le maître, le bourgeois, le patron, l'aristocrate, Dieu, bien sûr, le curé, l'autorité religieuse qui te dit comment vivre, quoi faire, comment t'habiller, à quelle heure tu dois te lever le matin. Bon, tu es confronté à cette situation extérieure et tu envoies tout balader. Voilà, tu es le professeur Choron, mais tu fais quoi après? Tu proposes quoi concrètement? Tu comprends? Professeur Choron, il a vécu dans des beaux quartiers, je ne pense pas qu'il ait manqué beaucoup d'argent, et finalement, il a donné quoi à la société? Je trouve que ce n'est pas suffisant. Donc,
se désolidariser de la société, pour moi, c'est une urgence absolue. Il faut absolument sortir de la matrice, il faut sortir de ce monde artificiel fabriqué par l'homme. C'est la base même de la démarche essénienne. Moi, j'ai rencontré l'enseignement essénien quand j'avais 16 ans. J'ai immédiatement adhéré parce que je voulais me désolidariser. Donc je me suis désolidarisé pour me resolidariser. Non pas quitter un troupeau pour rentrer dans un troupeau parce que j'ai besoin d'un groupe et d'une structure qui m'encadrent et me disent comment vivre, pas du tout. Mais parce que je ne crois pas que l'on puisse vivre sans loi, sans référent, sans organisation. Je pense que la vie, l'essence même de la vie, c'est l'organisation. L'essence d'un atome, c'est l'organisation de la matière. L'essence de protéines, c'est l'organisation d'acides aminés. L'essence d'une forêt, c'est l'organisation intelligente des différentes formes de vie qui collaborent pour créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et je pense que l'essence d'une société humaine, société, j'entends un être humain déjà, c'est une société en soi. Un couple, une famille, un clan, un village. L'essence de ça, c'est l'assemblage de compétences, de formes de vie, de diversité, pour créer quelque chose qui n'existait pas avant et qui embellit, enrichit la vie. Donc, les initiatives pour sortir du système, je les trouve très bien. Moi, de toute façon, je trouve que toutes les expériences créatives qui visent à sortir de moules sont de toute façon intéressantes. Mais tu vois, je regarde ces vieux hippies à Ibiza, ils ont passé du bon temps, ils se sont bien souvent défoncés la tête à coups de drogue, et ça leur a beaucoup ouvert l'esprit probablement. Ils ont beaucoup fait voilà, ils ont fait la fête, ils ont vécu des années extraordinaires. Et puis, euh, je pense pas que si on reste limité à des individus, à des expériences individuelles, à des résultats individuels, on soit fonctionnel et que la transmission soit possible. Je dis pas qu'il n'y a pas des super initiatives qui se font et des choses très intéressantes, hein. Tu vois, on m'écrit beaucoup de gens qui quittent les villes, deviennent autonomes, font de la culture, de la permaculture, des jardins forestiers, je ne sais plus comment ça s'appelle. Beaucoup de gens m'écrivent parce qu'ils trouvent dans l'enseignement essénien de l'écho à vraiment ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, des compléments, parce qu'ils comprennent que l'extérieur ne suffit pas, il faut aussi faire ces choses à l'intérieur. Et je trouve que c'est génial, qu'on se réapproprie nos moyens de production alimentaire et tout ça, je trouve que c'est des bases. Et que s'il y en a parmi nous qui le font, globalement, l'humanité va être plus forte et plus riche. Vraiment, je crois profondément à ça. Et que ce que fait un individu, même isolé, bénéficie à l'ensemble. Et que les hippies d'Ibiza, le fait qu'ils, même certains encore, vivent complètement hors système, hors normes, je trouve que c'est positif. Ils sont des cellules dans un organisme qui cherchent une authenticité, une relation à la Terre et au réel. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais pour moi, c'est totalement insuffisant. La démarche essénienne, elle a ça de spécifique qu'elle est une technique et une science pour se relier au divin à l'intérieur de soi, parce que le divin, ce qui fait qu'il est divin, c'est pas parce que moi je te dirais ça c'est le divin, et ce que te dit un mollah ou un curé n'est pas le divin, ce que te dit un témoin de Jéhovah, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir, ça c'est un rayon de bibliothèque avec des bouquins et des auteurs. Bon. Non, le divin, c'est l'origine de l'intelligence d'une chose, l'intelligence réelle. Si tu as réussi à te relier à ça, tu vas te relier à l'origine de ta propre intelligence, de ta propre raison d'exister, de ta propre présence ici. Tu vois, par exemple, je pensais l'autre jour à Louise Michel, cette institutrice française qui a participé à la Commune au XIXe siècle, qui a été exilée en Nouvelle-Calédonie, qui était une femme de bonté, de générosité. Finalement, c'était un modèle chrétien à fond, quoi. C'était une bonne sœur. Elle a vécu seule, elle a sans arrêt tout donné pour les autres. Elle vivait l'enseignement professé par les catholiques avec Jésus comme exemple, vraiment jusqu'au bout. Elle a été très intègre dans sa démarche. Elle a donné probablement de la naissance à tout un égrégore socialiste, de prendre soin de l'autre et tout ça, qui aujourd'hui vit, par exemple en Europe, très fort. On donne des allocations, des subventions, on aide, on accueille les gens du monde entier. On est vraiment dans ces idées qui sont très de la charité chrétienne telle que les catholiques la conçoivent.
Peut-être que cette femme était vraiment en union avec qui elle était elle-même, hein. Mais finalement, elle a participé à bâtir un système. Ça s'est transformé avec le temps en système. Et aujourd'hui, par exemple en France, si tu dis qu'il ne faut pas accueillir de migrants, qu'il ne faut pas donner d'allocation familiale, qu'il faut que les gens se débrouillent, on va te classer sur un échiquier politique à l'extrême droite, on va te dire que tu n'as pas des valeurs qui semblent universelles aujourd'hui en France. Pourtant, si tu tenais le même discours il y a 100 ans, tu aurais été complètement accueilli différemment. Les dynamiques changent sans arrêt et participent à des systèmes. Moi, je pense que si les humains ne sont pas reliés au divin à l'intérieur d'eux, à l'origine de qui ils sont, on tourne en rond. Moi, je trouve qu'on tourne en rond. Et l'histoire nous le montre beaucoup. Un système soi-disant fini, puis finalement un autre prend le relais, qui finalement à son tour vieillit, pourrit et décadent, et se montre aussi un échec, parce que finalement, la vraie question, c'est l'être humain. C'est pas les comptes bancaires, la sécurité sociale ou pas. Pour moi, c'est pas ça la vraie question. C'est à l'intérieur de l'individu. La sécurité sociale à la française, par exemple, pourrait être extraordinaire et merveilleuse si les êtres humains étaient honnêtes, sincères, autonomes dans la gestion de leur santé, intègres dans leur gestion financière, dans leur gestion de leur vie. Donc finalement, le problème, c'est pas le système avec lequel on peut fonctionner en tant que communauté humaine. C'est pas le système bancaire, c'est soi-même. C'est notre vie intérieure, c'est notre reliance. Et du point de vue essénien, il n'y a que le divin qui peut, par une liberté et une autonomie, rendre à l'homme toute sa dimension, toute sa nature, toute sa plénitude. Il n'y a que le divin qui peut le faire. Parce que le divin peut le faire pour chaque créature et l'homme n'est pas une exception. Donc, moi-même, je ne suis pas le chemin de ne pas avoir de compte bancaire. La preuve, c'est que j'ai un compte YouTube. Je veux dire, c'est la preuve que je suis totalement compromis dans la matrice. C'est parce que ça veut dire que j'ai Internet, ça veut dire que j'ai de l'argent pour acheter du matériel de vidéo. Ça veut dire que j'ai donc du temps pour préparer et faire ces vidéos. Ça veut donc dire que j'ai suffisamment d'argent et que je n'ai pas besoin de travailler en permanence pour produire ma nourriture. Tu comprends ça, je pourrais absolument pas dire que je suis hors système si j'ai un compte Gmail pour avoir un compte YouTube. Tu comprends? Parce que quand tu es dans Google, tu es au cœur de la matrice et de ces méga entreprises monstrueuses qui nous préparent un avenir atroce. Tu vois, Neuralink, c'est une société financée par des grosses multinationales qui cherchent à connecter des puces électroniques avec le cerveau humain. Donc en ce moment, ils font des expériences sur les singes. Et tout ça fonctionne avec l'argent de Google, Facebook, tous ces trucs-là, Amazon. Donc, nous sommes, tu comprends, imagine, on va mettre ça dans une autre époque. Nous sommes Esséniens à l'époque de Jésus et nous vivons à Jérusalem ou à Rome. Nous sommes dans les mêmes dilemmes. Nous sommes dans les mêmes questionnements. Est-ce que nous participons à l'économie de l'Empire ? Parce que nous avons un business, par exemple, nous faisons de l'import-export. Nous parlons latin, donc nous encourageons tout le système de l'Empire qui est, nous le savons, destructeur. Tu comprends, c'est des questionnements. Moïse, par exemple, a quitté l'Égypte, on en parlera lors de notre voyage initiatique en Égypte. Moïse a quitté l'Égypte parce qu'à un moment donné, il a tracé une frontière. Mais si tu regardes, bon, c'est très difficile parce que ce qu'il a fait, ça se perd dans la nuit des temps et ça a été énormément transformé. Mais le cœur de son initiative, c'était de donner aux hommes les moyens de se rassembler autour de l'unité originelle d'un être. Oublier les dogmes de la religion juive qui a donné la religion chrétienne et tout ça. Ça, c'est vraiment un dévoiement total. Il a recherché cette unité comme Akhenaton l'avait fait avant lui. L'unité, pas du tout pour avoir la suprématie et prendre le pouvoir. C'est une politisation, une instrumentalisation de leur pensée. Mais je pense que l'être humain est fait pour être gouverné par un seul être. Et cet être, c'est le principe de l'intelligence et de la vie de toutes les créatures.
c'est ce qui fait que nous pouvons être et dans une fraternité, une universalité, et dans une unicité, une exclusivité de notre être à l'intérieur, et une intelligence propre à nous-mêmes. Quand tu regardes une ruche, tu as un fonctionnement collectif très fonctionnel, productif, pas dans le sens industriel, hein, économique, mais qui apporte l'abondance et qui permet à tous de survivre et même de se multiplier. Une ruche, c'est l'abondance et la prospérité incarnée. Et cette ruche dépend de la capacité de chaque individu à être relié à une intelligence collective. Et je trouve que les fourmilières, ce sont des exemples de sociétés fonctionnelles. Alors, les ruches, les fourmis et les abeilles ne sont pas des êtres humains, elles n'ont pas les mêmes fonctions, la même nature, les mêmes besoins, etc. hein. Je ne dis pas qu'il faut se transformer en Chinois qui vivent dans des usines et qui prononcent les formules à la gloire de l'entreprise tous les matins. hein. C'est pas, ça a déjà été essayé dans toutes les cultures, hein, le stakhanovisme, le fordisme, dans tous les extrêmes, ce n'est pas du tout ça. Mais je pense que simplement, ce qu'on aime, par exemple, quand on regarde des cultures primitives, ancestrales, et ça nous fait rêver de voir ces hommes, ces femmes qui vivent dans une certaine harmonie autour du feu, dans la forêt, dans le désert, tout ça. Et je pense que c'est pas un rêve, je pense que c'est réel et que la nature a le pouvoir de nous ramener à l'essentiel et de nous faire nous connaître nous-mêmes, en dehors de toute illusion. Donc, voilà pourquoi moi je ne place pas comme une priorité de ne pas avoir de compte bancaire, de ne pas avoir de sécurité sociale ou toutes ces choses-là, de ne pas avoir de passeport, de renoncer à voyager. Pour moi, ça n'est pas une priorité. Il faut d'abord avoir ces choses-là à l'intérieur de soi. Il faut soi-même entrer dans la grande intelligence qui organise la vie dans son ensemble, parce qu'on pourrait très bien ne pas avoir de carte d'identité, de compte bancaire et être un parfait connard. Et être un parfait salaud. Je veux dire, je vois pas du tout qu'est-ce qui me ferait penser que cette personne est plus vertueuse et plus bénéfique qu'une autre. Pour moi, ça n'est pas du tout un référent suffisant. Je me dirais que c'est une personne éveillée, qui a compris les grands secrets de la vie et qui n'a pas envie de participer, d'être utilisée par un système qui est destructeur. Mais pour moi, ça ne ferait pas une personne qui est reliée à l'univers, qui est reliée au divin, qui donc est fiable. Or, mon objectif de vie, mes priorités de vie, c'est plus ça que de dire fuck le système et j'ai pas de compte bancaire et j'ai pas d'argent chez vous et je vous en... Voilà. Ça a déjà été fait, voilà, les fondateurs d'Harakiri l'ont fait, et avant ça, même des anarchistes l'ont fait, et je pense pas que ce soit suffisant. Donc voilà, la question de Nicole, mais beaucoup d'autres, hein, vous m'avez vraiment posé beaucoup cette question. La résistance essénienne, elle est dans la reliance au monde divin et le maintien de la présence du monde divin à l'intérieur de soi-même. Parce que c'est trop facile de dire Dieu existe, il est ailleurs, il prend soin de nous tous, etc., si on ne le vit pas et si ce n'est pas vrai. Il faut que ça devienne une réalité dans notre vie. Alors pour moi, c'est la plus grande forme de résistance. Et si le monde finit par ne pas vouloir de ça et détruit des hommes comme Jésus qui portait cette lumière, cet état d'être, pour prouver que même un homme relié à Dieu, il est moins que César avec la puissance de l'Empire, soit, mais finalement avec le temps, ça revient tout le temps. Donc ça ne règle pas le problème de la matrice et de la résistance, parce que c'est une résistance qui sans arrêt renaît, rejaillit en permanence. C'est le secret, c'est le grand message de Jésus de la résurrection. Ce n'est pas sa résurrection à lui. Ça, c'est les faux chrétiens qui ont raconté ça. Ils ont dit oui, Jésus est ressuscité, c'est fait déjà. On n'a plus qu'à attendre qu'il revienne un jour. Non, non, c'est la résurrection de chaque homme à chaque instant, tous les jours de leur vie. Voilà quelques éléments de réflexion. N'hésitez pas à visiter mon site argentabondance.com pour prendre connaissance de la formation sur guérir cette relation à l'argent, ainsi que mes autres formations que vous trouvez sur le site. Merci de votre soutien, c'est vraiment apprécié. Ces vidéos ne sont pas monétisées sur YouTube. Je finance mes activités par les formations en ligne et les stages que je donne, notamment cet été en France.
et la vente de mon livre, bien sûr. Donc si vous voulez soutenir mes activités et encourager ce partage de l'enseignement essénien que je vous offre avec grand plaisir et grand bonheur, vous pouvez aller sur mon site internet pour prendre connaissance de tout ce que je mets à votre disposition. Belle journée à chacun de vous.